50 000 € par an hors personnel, contre une moyenne nationale de 900 000 € selon la Cour des comptes. Un service de proximité auquel les usagers sont très attachés. C'est assez rapide et puis on n'a pas besoin d'attendre. Ça c'est bien, c'est pratique. C'est agréable d'avoir une sous-préfecture à Alquier parce que sinon ça me fait aller sur Mulhouse. Là-bas il y a une longue queue d'attente, c'est pas évident. Une soixantaine de sous-préfectures pourraient fermer selon les syndicats, un chiffre que le gouvernement n'a pas confirmé. Cette histoire à peine croyable maintenant, celle d'une femme frappée par le destin. Pilule 3e génération, Mediator, ses traitements lui ont provoqué des effets secondaires handicapants. Alors pour se changer les idées, elle a décidé de partir en vacances. Mais là encore, le sort s'est acharné sur elle. Heureusement, elle est philosophe. Benoît Gadret, Philippe Évêque. Pour Marie-Dolores Ribas, les ennuis ont commencé en 2006. Son médecin lui prescrit alors une pilule de 3e génération. En quelques mois, son état de santé se détériore. Elle souffre de thrombose aux jambes. Hospitalisée en urgence, elle survit mais doit cesser de travailler. Je ne peux pas marcher vite parce qu'au bout de 20 mètres, je m'arrête. Je ne peux pas courir, ça il en est hors de question. Monter les escaliers, c'est à mon rythme aussi. Marie-Dolores Ribas se remet à peine quand elle reçoit une lettre de l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé. Le scandale du Mediator vient d'éclater. Elle a pris ce médicament pendant 3 ans. J'ai enfin pu comprendre ce qui s'était passé en 2005 où j'avais de gros problèmes d'essoufflement, de fatigue. Le sort s'acharne sur elle, avec le décès de plusieurs membres de sa famille en seulement quelques mois. Et souvent, je disais à mon mari, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est une petite poupée et puis qui s'amuse à planter des aiguilles toute la journée dessus. Avec son mari, elle décide alors de prendre l'air. Une parenthèse pour mettre fin à cette loi des séries. Et on a décidé de faire une croisière. Donc ça ne s'invente pas. On m'a laissé libre cours sur le choix du bateau. J'ai choisi Costa Concordia. La suite, on la connaît. Miraculée de ce naufrage, elle a écrit un livre pour tenter d'évacuer son traumatisme. À 3 reprises, cette femme aurait donc pu mourir, malchanceuse à l'évidence, et pourtant. Quand j'en ris, je dis que je suis peut-être un peu chat noir, mais non, au contraire. Je pense que j'ai une chance mais inouïe d'être encore là à l'heure actuelle. Si j'avais eu la poisse, il m'en aurait pas fallu tant. Hein. L'enseignement, c'est qu'il faut profiter mais de chaque jour qui passe. Et la vie est belle, et elle est très belle. Dans le domaine de la santé, l'alimentation est déterminante, mais pas facile de se nourrir correctement quand on a un tout petit budget. Alors, en marge des distributions de denrées, la Banque alimentaire a mis en place des ateliers de cuisine. C'est le cas depuis 3 ans dans l'Hérault. Les bénéficiaires y apprennent à mitonner des plats sains, sans dépenser plus. Tout cela dans un esprit de convivialité. Reportage à l'Odève, Anne Domy, Christelle Chabot. Asperges, petits piments, ça c'est très bien, concombre. Alain Ferré est un retraité au très grand cœur. Après 50 ans passés dans la restauration, il retourne au fourneau 4 fois par semaine. Ses journées commencent à 7 h. Passage éclair à la Banque alimentaire pour faire le plein de provisions avant de prendre la route. Direction le centre d'action sociale de l'Odève où l'attendent une dizaine d'apprentis cuisiniers. Le fait de les remettre un peu au goût de la cuisine, ça leur fait un petit peu souffler de leurs tâches quotidiennes avec les enfants, soucis d'argent parce qu'ils ont de gros problèmes financiers en fin de mois. Donc voilà, ça les sort un petit peu du quotidien. L'atelier cuisine est monté en quelques minutes. Ça, et après vous ferez une pâte à crumble. Au menu ce midi, clafoutis de poisson et ratatouille. Sans oublier les bons desserts maison. Je ne savais pas très bien cuisiner au départ, quand je suis arrivé ici. Et là, je commence à faire beaucoup de gâteaux et de préparations avec ma fille. C'est génial. Au lieu de faire une pâte sablée, on va faire une pâte brisée sucrée au lait. Je ne sais pas, parce qu'on va mettre un peu de lait, ça va revenir plus cher, ça sera meilleur. Et j'ai appris beaucoup de choses avec le chef. Il gronde le chef quand on met beaucoup de graisse. Hein. Oui. Pierre. Il mettait de l'huile de partout, il mettait de beurre. Et donc moi, j'aurais démontré qu'en mettant moins de beurre et moins d'huile, il se sentait mieux, le plat était plus léger et que en aucun cas, ça gâchait le goût. À la maison, on fait surtout des plats assez gras. Ah oui. Alors qu'ici, on fait des plats légers. Réapprendre à manger sainement. Des réflexes qui s'étaient perdus. Ce qu'ils savaient, c'est prendre une barquette de produits tout préparés et la mettre au micro-ondes, mais cuisiner à partir de légumes, de fruits,
de viande. C'était des choses qu'ils avaient oubliées. Ici, on vient donc un peu se rafraîchir la mémoire, mais surtout partager. Une fois le repas prêt, tous les participants passent à table et c'est toujours un grand moment de convivialité. J'ai participé à des trucs que j'avais jamais fait. On m'a dit bon, on fait ça, oui, bon, on fait. Et puis on fait, c'est génial. Ça fait 2 ans que je suis à l'honneur et ça m'apporte vraiment de connaître des gens, de faire des choses avec eux, de créer des choses. Moi, mon plaisir, c'est ça. C'est à la fin, quand ils me font la bise et que les enfants viennent me voir. Et ça, c'est mon plus beau des cadeaux. Bon appétit à tout le monde. La jolie récompense d'Alain Ferré, c'est aussi la participation à ces ateliers. Il y a 1 an et demi, il n'était que 3 autour de cette table. Il est 13h17 à suivre dans ce journal. Nous irons d'abord en Allemagne où la communauté musulmane demande 2 jours fériés pour que les fidèles puissent célébrer leur fête religieuse. La requête suscite un vif débat. Quelle est la situation en France? Réponse dans un instant. Nous verrons aussi qu'à Rome, les producteurs de la comédie musicale de Full Monty ont décidé d'embaucher de vrais chômeurs pour jouer leur propre rôle. Des hommes qui ont retrouvé leur dignité en montant sur scène. Et puis ces belles retrouvailles près de 70 ans après le débarquement. Une plaque d'immatriculation d'un GI a été découverte sur la plage d'Agon-Coutainville. Elle a été remise à son propriétaire, un vétéran américain qui est toujours en vie. Mais d'abord, on va faire un gros plan sur ces produits d'excellence qui ne connaissent pas la crise. C'est le cas du foie gras. Il s'en vend plus de 8000 tonnes par an en France. La moitié des ménages en achètent. Alors, quels sont les secrets des petits producteurs pour faire saliver les consommateurs? Reportage à Toulouse et dans le Gers. Isabelle de Lyon, Olivier Combe. En prix, vous faites 37,80. À 88 € le kilo, c'est un produit de luxe, mais dont le succès ne se dément pas. Près de la moitié des Français ont acheté cette année du foie gras, symbole de fête. Nous avons pris du foie gras entier mi-cuit pour l'apéritif. Vous n'en mangez pas tous les jours, mais le jour où vous avez vraiment envie de vous faire plaisir, ben voilà. Ça fait partie des